6 qui a été joué en 1753 entre Ito Kanju et Ohashi Sokei. Donc Ito Kanju apparemment est réputé pour avoir fait un recueil de Tsume. Il est mort très jeune apparemment et il n'a pas eu le temps de gagner un titre, mais on lui a décerné un titre de Meijin posthume, donc il va être plutôt bon. Et Ohashi Sokei V, le cinquième du nom et le 8e de la dynastie Ohashi. Enfin voilà, pour l'histoire, j'en sais pas tellement plus. Pour ceux qui ont regardé le forum, en fait, la thématique de cette partie, ce qui est intéressant, d'abord, c'était un nouveau château par rapport à ce que j'ai présenté déjà les autres fois, donc vous n'étiez pas là. Mais c'est le château Snow and Wolf. Voilà, donc c'est un château moins habituel, en tout cas moi que j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. Et puis une attaque latérale, qui marche assez bien. Donc l'idée de ces commentaires de partie, c'est de reprendre la partie, je les joue, j'essaie d'aller assez vite, j'ai lag toutes les sous-variantes, et si vous avez des questions évidemment, vous posez, et puis sinon je vais vite parce que sinon, moi quand j'étudie la partie chez moi tout seul, ça peut me prendre une heure et demie, mais bon, c'est pas le but, sinon on va pas y arriver, ok? Alors voilà, donc ça commence, ça pousse le pion de diagonale du fou, hein, rien de... Voilà, il répond par la même. Voilà, et donc CNT en poussant ce point-là indique qu'il va jouer tour fixe. Gauthier bloque la diagonale du fou, bim, hop là, c'est pas le but. Voilà, il continue à pousser, donc on n'est pas obligé. Le fait de repousser une deuxième fois ou pas, ça a pas mal d'incidence. Bon, les deux sont possibles. Quand on pousse pas, donc plus tard on pourra ramener le cavalier. Donc quand on pousse, on s'enlève cette variante. C'est plus du style de jeu, de la mode que vraiment il n'y a pas un qui est meilleur ou moins bien. Voilà, tac. Ok. Voilà, donc après il va venir là. Pousse ce pion-là. Donc pousser ce pion-là, ça a deux incidences. La première, d'abord ouvrir le centre et puis peut-être continuer de pousser si l'autre ne joue pas. Ça ouvre une porte peut-être pour le général d'argent. Merci beaucoup. Il peut passer par là, il peut passer par là. Énormément. J'espère. Au revoir. Salut. Au revoir. Enfin voilà, donc ça c'est les deux intérêts de ce coup. Ce à quoi Gauthier répond le coup classique, il conteste la possibilité de faire un pion avancé. Et donc on voit qu'il va préparer probablement il peut... non, on voit qu'il ne prépare rien du tout, pardon. Hop là. Ce coup-là aussi peut être retardé. Après, c'est des variantes d'ouverture. Des fois, les coups sont joués dans différents ordres. Pas toujours évident de savoir quel est le bon ordre, le mauvais ordre. Il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais. Mais selon l'ordre des coups et selon ce que l'adversaire répond, forcément, parfois, ça peut introduire des petites sous-variantes ou des petits pièges. Donc, c'est peut-être un peu tôt. Et puis, moi, je ne connais pas assez pour pouvoir vraiment en dire beaucoup plus. Voilà, donc Sente joue ce coup-là. Alors, dans le bouquin, le seul commentaire qu'il fait, c'est que aujourd'hui, ce qui est plus actuel, c'est de monter le général pour le remonter ici, pour maîtriser cette case-ci, ok, pour faire le fameux château Yagua. Et vous verrez que par inversion de coup, on peut quand même arriver à la même position. Mais apparemment, comme le shogi moderne, c'est des attaques un peu plus rapides, du coup, on préfère protéger plus haut. Voilà, il pousse. Tac. Donc là, la montée du fou qui vise à protéger cette case-là. Donc ça, c'est habituel. Le général qui vient se placer ici. Voilà. Voilà. Alors, du coup, la différence entre se développer ici et se développer là. Déjà, il ne veut pas Yagura s'il développe à gauche. Moi, tu m'y arrives. Ouais. Il empêche le roi d'y aller, quoi. Ça bloque le roi. En fait, l'idée, ça va être que c'est pour laisser la case, ça va être de laisser la case du fou pour après monter ici. Okay. Donc voilà pourquoi il vient là. Et pour pas bloquer le roi. Hop. Développe le
Voilà. Ok, donc bon, tout ce premier coup droit. Donc en général, quand il y a un premier coup droit, l'autre répond aussi. Ouais. En général, ils ont un nombre de coups droits qui est similaire. L'autre, il attend de voir si l'autre va dépenser un coup pour mettre son roi en sécurité avant de le mettre aussi. Pardon, j'ai eu un moment d'absence. Le fou qui se repositionne pour laisser hop là, le général d'or qui se déplace là. Voilà. Okay, donc les pièces qui se mettent en position. Okay, donc là vous voyez qu'il y a la même structure de pion en vis-à-vis. Hop là, le pion qui est poussé. Ok, voilà, donc là les châteaux ne sont pas encore finalisés. Okay, pour que le château soit finalisé pour Sente, il faudrait que le roi vienne ici et que le général d'or monte là. Et pour Gauthier, pour que le château soit finalisé, il faut en tout cas au moins mettre le roi. Là c'est un château, c'est le. Ouais, c'est le Snow. Et c'est quand il sera là en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est quand il est là et que c'est ça la position. Ah oui, d'accord. Juste avec les deux Gaules et le Silver au-dessus. Ouais. Alors attends, on en est où? J'ai pas bousillé un truc. Ah oui, pardon. Hop là. Donc les châteaux ne sont pas encore finalisés et Gauthier décide d'entamer l'attaque en poussant le pion. Donc là c'est le premier moment crucial puisque dans l'ouverture on place ses pièces un petit peu, essaie de voir ce que veut faire l'autre, d'anticiper. Voilà, donc là c'est Gauthier qui ouvre les hostilités en ouvrant la diagonale, en poussant le pion, ce qui va offrir du jeu au fou. Pardon, Sente accepte. Prend le pion. Hop là, après il pousse 45 comme ça. Développe le cavalier. Le fou prend le pion 55. Ok, et en prenant le pion, il cloue le cavalier, donc le cavalier peut pas tout de suite capturer le pion qui est avancé. Et puis il est sur une belle diagonale, donc il cloue le cavalier, il attaque la tour et la lance. Donc avant d'enlever tout ça pour déclouer le cavalier, ça va être un peu pénible. Et puis indirectement, il protège la tour puisque du coup, Sente ne pourra pas lui venir sur la même diagonale pour attaquer la tour. Donc pousser le pion finalement prématurément, en tout cas avant la fin de l'ouverture, c'était en réalité pour pouvoir manœuvrer le fou sur la diagonale qui l'intéressait. Là, le château étant solide, il considérait que le fou n'avait peut-être moins travaillé par là, il préférait le repositionner sur cette diagonale. Ok, donc Sente continue à développer son château en déplaçant. Il n'est pas pressé de reparachuter un pion, il n'est pas pressé, pour l'instant il le garde en main. Hop là, voilà. Donc c'est ça le château. Hop, coup droit. Le château reste pas longtemps, il passe à l'attaque. Vous voyez, c'est un style de jeu aussi, quand même. Les généraux sont quand même un peu plus actifs à cette époque-là qu'aujourd'hui. On joue plus plus en front de cour, plus en défense. Là, ça monte un peu plus quand même au filet. Pion pousse, ok, donc vous connaissez l'intérêt de pousser, parce que finalement il va reprend parachute. On va dire son groupe de la diagonale, non? Oui, il peut le tirer. Pour éviter son groupe de la diagonale. D'accord, ok, un autre intérêt. Gagner un pion en main. Voilà, gagner un pion en main. Il ouvre la colonne, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est effectivement, donc pion prend, tour prend. Parachute. En fait, ça permet de déplacer la tour où il le souhaite et en plus de gagner un pion en main. Donc, c'est deux intérêts. Alors, il retourne pas tout derrière parce que sur la poussée, en fait, s'il vient là, il y a pion pousse. Sur pion prend, parachute, qui oblige le cavalier à avancer alors que c'est pas le moment. Donc
Donc en fait, on retrouve souvent hein, quand on pousse le pion de la tour, l'échange, et puis après on se met sur la 6e traverse. Là, ça permet de protéger la case, la tête du cavalier, donc la case qui est devant le cavalier. Ok, donc je rattrape les coups que j'ai joués. Hop là. Voilà, le roi rentre. Et le général qui vient se déplacer. Pousse le pion. On met la tour. Là, il parachute le pion. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le timing, je trouve, avec lequel ce coup-là il est joué, par exemple. Bon, là, en fait, il aurait pu parachuter, enlever le fou de la diagonale très tôt. Moi, il était content de garder un pion en main. Là, maintenant, il y en a un deuxième. Mais surtout, en fait, s'il ne le fait pas, maintenant que la tour est sur la colonne, il pourrait y avoir un sacrifice matériel envisagé, fou qui capture le cavalier, et ensuite la tour qui rentre, avec promotion. Donc pour éviter ça, donc ce coup-là, du coup, à la fois, il chasse un peu le fou, mais le fou il reste quand même sur la bonne diagonale, donc c'est pas tellement ça l'intérêt. Mais surtout, il empêche la colonne pour la tour. Donc, le fou reste sur la diagonale. Et puis on pousse. Donc là, santé, donc ça c'est habituel aussi hein, pour déclouer. Donc vous voyez, c'est quand même long. Hein. Il a dû enlever la tour et la lance pour se déclouer du coup de fou. Donc l'échange prématuré, c'était vraiment bien. Hein. Avoir pu mettre la pression sur cette diagonale, c'était vraiment un avantage pour Gauthier qui est certain. Voilà. Donc là, on peut faire une première pause sur la situation. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça